Pendant ce temps, on accueille celle qui maîtrise l'art du teasing comme personne. Elle n'a pas son pareil pour nous mettre l'eau à la bouche. Un de ces quatre, je vais vous parler du prépuce de Napoléon. Bon, alors ce prépuce, il arrive. Chaque jour, Clémentine Portier-Keltenbach nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde. Aujourd'hui, toujours pas de prépuce à l'horizon, Clémentine, et pas de sexe surtout, si j'ai bien suivi. Ah oui, mais vous en avez déjà dit un mot. Je vais vous parler de Lysistrata, cette comédie d'Aristophane qui date de 411 avant Jésus-Christ. À votre avis, si vous le savez déjà, moi je voulais vous coller et vous demander si les femmes à Athènes avaient caché les armes de leurs époux pour éviter la guerre ou si elles avaient fait la grève du sexe. C'est plus efficace la deuxième. Vous connaissez déjà la réponse. Donc Lysistrata convoque les Athéniennes et leur dit écoutez, maintenant il faut qu'on arrive à rétablir la paix entre nos cités. Donc refusez-vous à vos maris. Le nom même de Lysistrata n'a pas été choisi par hasard. Lysistrata, ça vient des mots grecs luo, qui veut dire délier, et stratos, l'armée. Donc littéralement, Lysistrata, c'est la femme qui délie l'armée. Alors elle réunit toutes ces femmes et elle leur fait prêter serment de façon très solennelle en disant « Pour moi ». Plus de galant, fut-il au dernier point persuasif et brûlant, et s'il osait user de force et de rigueur, je veux pousser à bout la femelle industrie, et jure de rester dans les bras du vainqueur, comme ferait un marbre immobile et sans vie. La grève du sexe pour Lysistrata et Aristophane, c'est ça. Pourquoi écrit-il cette pièce à ce moment-là? Parce qu'Athènes était en guerre depuis quasiment 20 ans, 411. Les Grecs avaient mené une expédition absolument désastreuse en Sicile. Athènes était abandonnée de ses alliés, à bout de ressources, donc c'était vraiment le moment ou jamais de dire maintenant, il faut en finir. Alors ce qui est amusant dans cette pièce, c'est qu'en fait Aristophane s'amuse à mêler les conflits de l'État aux détails les plus intimes de la vie quotidienne. En fait, vous voyez, c'est une sorte de guerre des sexes sur fond de guerre entre cités, et le tout sur un ton des plus licencieux. C'est Aristophane, et notamment un des aspects amusants de la pièce, donc, quand elle est mise en scène, c'est que tous les hommes, tous les personnages masculins portent un gros phallus. Mais enfin, si vous voulez, derrière tout ça, il y a quand même une vérité profonde. C'est d'abord l'émotion des jeunes Grecs, les jeunes femmes, dont tous les jeunes gens vont à la guerre, elles ne trouvent plus de mari. Et puis, Lysistrata, ça pose une autre question, c'est celle de la place des femmes dans la cité grecque, parce que dans ce monde grec, on y vénère des divinités féminines, bien sûr, mais la femme est plus éloignée de la citoyenneté qu'un étranger ou un esclave. Donc, il y a l'argument et la vérité profonde que veut délivrer Aristophane derrière. Alors, finalement, vous vous en doutez, Lysistrata, tout est bien qui finit bien, tout le monde se réconcilie. Et tout le monde allez hop, festin, chant, danse animée, tout le monde au lit, très bien. Bon, alors, mais la grève du sexe de Lysistrata et ses copines, ça a été pratiqué depuis moins 411 avant Jésus-Christ, notamment en 2002 au Libéria, initiative de Lema Bowie, qui était lauréate du prix Nobel de la paix en 2011, pour obliger le président Charles Taylor à associer les femmes au processus de paix. Ça a été fait aussi, grève du sexe en 2012 au Togo. En 2008, ça a pris des proportions étonnantes, avec un slogan « Pas de réforme, pas de sexe ». Et les femmes qui faisaient la grève du sexe ont proposé aux prostituées de les payer pour les associer à la grève. En Colombie, il y a des femmes qui ont fait la grève du sexe pendant 3 mois parce qu'elles trouvaient que leur village était enclavé, qu'il fallait créer une route, et ça a fonctionné. Et la route a été créée. Donc, vous voyez, la grève du sexe, c'est vraiment un moyen de lutte non violente qui a fait ses preuves depuis Lysistrata d'Aristophane, moins 411 avant Jésus-Christ, jusqu'à Lema Bowie, prix Nobel de la paix en 2011. Ça fait 2600 ans au cours desquels la grève du sexe, ça fonctionne. Et Dieu sait que vous avez mené de ces combats, Clémentine. En 2600 ans, vous pensez, oui. Merci Clémentine Portier-Keltenbach. Restez avec nous.